Les gars, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un deck que je spam en ce moment. Un deck que j'ai volé à un gars qui a fait top 8 au championnat d'Europe. Donc c'est le deck Rugilune Fit Deus Lourdo. On va faire un tour rapide sur le deck. Et après, je pense qu'on se lancera une petite game, histoire de montrer un petit peu de gameplay. Alors le deck, c'est très simple. On joue que des Rugilune et des Deus Lourdo. C'est un deck qui est vraiment très dopamine. On pioche énormément, on est très rapide. 3 Régilune X pour aller chercher les one-shot, les KO. 4 Régilune de base classique, on va dire ça comme ça. C'est ton Pokémon qui va attaquer en early. On a 3 Insulurdo et cette carte-là, vraiment, c'est le. Ouais, je pense que c'est vraiment le cœur du deck. Le fait que ce Pokémon-là ait 0 coup de retrait fait que le deck est vraiment fort. Mais la combinaison de son évolution des sous lourdeau, alors pour ceux qui ne connaissent pas, tu vas le remettre dans ton deck et tu vas piocher 3 cartes. Donc c'est plutôt fort. Et en fait, on va instaurer, dans les games, on va instaurer un cycle où on a toujours des Insulurdo sur le banc, on met des sous lourdeau, on pioche, et donc tu as beaucoup de moteurs de pioche dans ce deck-là, et ça c'est très agréable. Au niveau des objets, bon, assez classique, au niveau des dresseurs, guide explorateur on joue un max, vitalité on en joue un max. Comme je vous ai dit, c'est un deck très agressif, donc on joue des chaussures de randonnée pour piocher un maximum, envoyer des cartes au cimetière. C'est une decklist, là pour le coup j'ai copié-collé la decklist, je n'ai rien changé. Il joue qu'une seule canne à pêche, donc là il faut un peu faire attention. Dans certains match-ups, cette canne à pêche elle est extrêmement importante. Je pense notamment à Gardevoir, dans le miroir. Voilà, dans tous les match-ups, on est sur du one price contre du one price, cette canne à pêche est ultra importante. On joue Prime Catcher, qui est vraiment très forte dans ce deck-là, parce qu'on va chercher à faire des kills assez facilement, soit des OHKO, soit taper à 220 avec Rugilune, soit taper à 230-240 avec le Rugilune de base. Il faut savoir que dans ce deck-là, c'est pas comme dans Ancienne Box, ce Rugilune-là, il va pas monter très haut, il va monter à 250-260 max. Hop, on revient sur le deck. On était à ce niveau-là. Pagna qui est très importante. En fait, Pagna, je pense que il a mis cette carte-là dans le deck pour uniquement pour le match-up Ronflex, enfin principalement pour le match-up Ronflex. Le but du jeu avec cette Pagna, c'est très dur de se faire lock dans ce deck-là. Mais contre Ronflex, si tu te prends une Erika et qui te chope l'Amphinobie, bah ta seule solution, parce que sinon en fait, tu peux juste pas jouer, tu vas te faire counter catcher, prime catcher à tous les tours. Ta solution, c'est Pagna, récupérer l'Amphinobie, et dans le même tour où tu récupères ton Amphinobie, il faut impérativement que tu aies une solution pour l'envoyer au cimetière pour pas que tu te refasses recatch sur une Erika. Ça peut aussi aider dans les match-up Dracofeu à temporiser un petit peu. T'attaches une capsule à ton Rugilune, il est à 200, il prend un hit, tu le récupères, tu le rejoues, bref. Ça permet de temporiser un petit peu, mais Pagna est très forte et dans certains match-up, elle est mandatory. Pareil pour les match-ups contre Turbo Pomme de Fer, Pagna est très importante pour, en fin de game, dans certaines situations, récupérer tes Pokémon faibles qui potentiellement vont rapporter 2 price à l'adversaire. On joue QNCA parce que pour le coup là c'est vraiment la meilleure carte, ça te permet d'aller chercher les Pokémon que tu veux, le Régilune et le 1 Lourdeau. Et je crois que c'est un peu tout de ce qu'il y a d'intéressant. Ah oui, les patchs obscurs. Et c'est pour ça que je vous disais que cette carte-là est ultra importante dans le deck. Et le fait qu'elle ait 0 coup de retraite fait qu'on va pouvoir abuser sans aucune réflexion de ce patch. Et ça, c'est plutôt cool. On joue 9 énergies. Alors pour le coup, les 9 énergies, peut-être que ça peut être beaucoup. On peut passer à 8 pour ajouter une autre carte. Et notamment, je pense que je vais au bout d'un moment, si je croise beaucoup trop de recarnage contrôle, je vais passer à 8 et je vais rentrer un temple de Sinnoh. Pourquoi? Parce que tout simplement, les recarnage contrôle, leur strat est très simple. Ils vont mettre Bruverne. Alors pour ceux qui connaissent pas Bruverne, on va juste, hop, on va montrer le Poké. Bruverne, voilà. En fait, pour deux attaques, pour deux énergies incolores, il va taper à 70. Et surtout, en fait, derrière, il prend plus de Pokémon, il prend plus de dégâts de Pokémon de base. Et là, vous me dites, mais c'est pas grave, Max, tu peux le OHKO avec Régulune. Eh ben non, parce que les mecs, ils sont malins. En fait, ils le set-up lui, ils set-up un Roucarnage, et derrière, ils vont aller chercher cette énergie-là qui empêche le OHKO. Ils vont Pagna tous les Pokémon qui sont sur le banc, ils vont se retrouver uniquement avec le Bruverne, et là, tu ne peux
plus rien faire. C'est pour ça que je pense qu'à bout d'un moment, s'il y a vraiment trop de roues carnage contrôle, il est intéressant de rajouter un temple de Sinnoh pour surprendre l'adversaire et one-shot ce Bruverne. Voilà, c'est tout pour cette decklist. On va partir en ladder. Je vais chercher une game assez intéressante et on se retrouve tout de suite. On est de retour, on est dans la game. Alors je crois que je vous l'ai pas dit en introduction, mais c'est un deck qui est vraiment go second. C'est un deck qui a vraiment cette capacité de taper dès son premier tour pour creuser dans les dégâts ou voire même prendre la première price. Alors, l'open de ce deck, qu'est-ce qu'on veut en main lors de notre premier tour? C'est simple. On veut Rugilune, on veut un Rugilune comme ça, en poste actif. On veut un accès à Amphinobi, donc on a la faible ball. On veut une énergie ou les tambours, donc on a l'énergie. Généralement, c'est mieux d'avoir énergie et tambour. Et on veut surtout une Olim. Bon, là, on a juste pas l'Olim. C'est un peu dommage, mais on va creuser le deck. On va essayer d'aller la chercher. On joue contre Gros Mago. Alors, pour le coup, Gros Mago, c'est un deck auquel je n'ai pas joué depuis très, très, très longtemps. C'est un deck qui est un petit peu disparu du ladder. En tout cas, au rang Arceus, il y en a très, très peu. Comment on va jouer cette game? C'est très simple. On va déjà aller chercher notre Amphinobi et on va checker ce qu'on a dans le deck. Ok, donc on a ça, on a un Régulune X dans les prices, on a toutes nos Olines, donc c'est plutôt cool. On a notre Pagna, on a les balls. Là, ça me fait un peu peur, là. On a Patch, on a les chaussures, on a tout, on a un... Ok, alors, ok, je crois que je sais ce qu'on a dans les prices. On a une capsule, une urne, on a le counter catcher que je ne vois pas, ouais, c'est ça. Un Régulune X, donc ok. Je vois les cartes importantes qu'on a dans les prices, donc c'est plutôt cool. On va jouer ça, certes, ça l'aide, mais nous, on en a besoin. On va installer très rapido ces 1 Solourdo qui sont vraiment nos moteurs de pioche et mettre en boucle ce cycle, cette rotation de pioche qui est très très importante dans le deck. On va commencer par Amphinobi. Entre Amphinobi et chaussures, je pense que c'est du pareil au même pour le coup. Je pense que même je préfère, il faut d'abord faire Amphinobi, comme ça tu as une meilleure vision de ta main pour ensuite choisir sur chaussures, tout simplement. Alors, est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait l'urne? J'ai envie de faire cette urne pour, de 1, me vider le deck. Mais on va voir. Non, on va d'abord faire les chaussures. Alors, typiquement, ça c'est parfait. Quand vous faites chaussures et que vous avez des chaussures, faut prendre les chaussures parce qu'en fait, ça vous permet de creuser une carte de plus dans votre deck, tout simplement. Le Prime Catcher, on n'en joue qu'un. C'est une bonne carte. Mais est-ce qu'on veut la prendre? Ça, c'est la question. C'est pas une carte qui me fait rêver actuellement dans ce setup-là. Donc, j'ai envie de dire non, mais j'en joue qu'un. Et Gros Mago ne peut pas me tuer au prochain... Enfin, ne peut pas attaquer au prochain tour, ça c'est sûr. D'ailleurs, il m'a laissé commencer, c'est un peu bizarre. Il peut pas attaquer au prochain tour, j'ai le temps. Derrière, il fait ça, ça, ça. Je pense que mon Pokémon, je vais garder. Je pense que ce counter catcher, pardon, va avoir du sens plus tard dans la game. En attendant, je vais quand même faire mon urne et je vais aller chercher 2 énergies. Je vais commencer à équiper à mes Pokémon. Je pense pas qu'il va pas. En fait, il peut pas taper dès son premier tour, donc on est plutôt safe là-dessus. Et je vais garder cette énergie-là pour ensuite pouvoir faire Amphinobi dessus. Et on espère piocher une Olim très rapidement. Si au prochain tour on pioche une Olim, c'est plutôt cool. Et en plus, vous allez voir que on a pas mal de moteurs de pioche. On a des Solourdo qui va piocher 3, on a Amphinobi qui va piocher 5. Donc beaucoup de pioches. Et en espérant que ça paye pour aller chercher cette Olim et commencer à pas prendre le kill parce que dans ce deck-là, Rugilune ne monte pas très vite. Mais on va pouvoir commencer à creuser les dégâts. Alors, il joue Melo. Melo, c'est une carte qui rentre un peu de plus en plus dans les decks, grâce un peu à Tord qui l'a démocratisé en gagnant le championnat d'Europe avec une liste qui jouait le Melo. Et pour le coup, dans la liste de Tord, ça avait vraiment beaucoup de sens. Ce petit pingouin qui m'emmerde la plupart du temps dans ce setup-là, on est plutôt pas mal. Et il est plutôt pas mal si on a toujours une Nolim. En gros, ce pingouin-là, actuellement, il ne fait rien parce que même s'il l'active, ce qui n'aurait aucun sens, très honnêtement, on peut mettre des hauts sous lourdeau en poste actif, il n'a pas de coup de retraite, donc ça ne change rien. Et pour le coup, je pense que ça, c'est vraiment la carte qui est
fait que le deck est vraiment très fort, c'est le fait que il n'ait pas de coup de retraite. Et du coup, tu peux vraiment, vraiment, vraiment abuser des patchs. Et derrière, en fait, t'as pas besoin de prendre de décisions un peu douloureuses. Tu le mets en poste actif et tu ne crains rien. On va prendre le premier kill. C'est pas problématique. On pioche la Olim, c'est parfait. On va vraiment pouvoir se permettre de faire cet Amphinobile là. Mais avant ça, pardon, on va d'abord activer ce Quencia, histoire de se vider le deck, placer un autre 1 sous lourdeau, parce qu'on ne veut pas forcément le piocher. Les cartes qu'on peut mettre sur le banc, on les met d'abord. Donc on va piocher et on va voir ce qui se passe derrière. En vrai, on est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je vais l'installer. Je vais activer Olim. On va équiper les deux énergies. Plutôt pas mal. Plutôt même très bien. Je ne vais pas jouer mon Régulune parce que là, je vais prendre le price. Et en prenant ce premier price, je vais donner accès à Counter Catcher. Et son deck peut très facilement faire 250 de dégâts. Donc me le tuer assez gratuitement, ça vaut pas le coup. Dans ce match-up là, si je mets Rugilune, c'est que je veux vraiment aller chercher le OHKO sur le tour. Pour le coup, est-ce que prendre le premier kill c'est aussi intéressant que ça? Non, mais il faut quand même avancer dans le deck, donc on va y aller. On va faire ça, et je pense qu'on va juste taper, passer notre tour. Je n'active pas ce haut sous lourdeau parce qu'en soi, pour ce tour-là, j'en ai pas besoin. Ça sert à rien de l'activer. Si je l'active, je pioche 3 cartes. J'ai déjà fait mon dresseur, j'ai déjà attaché mon énergie, enfin, j'ai déjà fait plein de trucs. En gros, je vais piocher des cartes que je vais sûrement pas activer. Et si derrière, je me mange une machine ou quoi que ce soit, un judge, un truc qui reset la main, ça vaut pas le coup, tout simplement. On préfère le garder. On s'est pris la lettre d'encouragement, ça permet d'aller chercher jusqu'à 3 énergies haut, donc on a vraiment bien fait de ne pas jouer ce Rigulune là. On est un peu tombé dans le piège du mélo, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo de la finale, c'est que ce mélo là, il est pas mal, il a pas de coup de retraite, il pioche 7, dès qu'il se fait tuer, derrière, les decks qui jouent énormément de cartes comme ça, comme les lettres qui proc après un KO, ça permet vraiment de les activer, et ça c'est plutôt cool. Le Cryptomaniac qui est vraiment une carte qui est très très forte euh, dans Gros Mago, parce que pour le coup, c'est vraiment une tuto 2 avec ce Poké. Et là, il déroule. Là, il déroule, mais en soi, vraiment, je m'inquiète pas trop. On est plutôt pas mal dans la game. Il va le tuer, certes, mais on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche un petit peu qu'il le tue. De notre côté, on va pouvoir le OHKO assez facilement. Par contre, il faut vraiment faire attention dans ce match-up. Je sais pas si son Amphinobi peut attaquer, mais faut faire attention à cet Amphinobi. Pas avoir un sous lourdeau sur le banc pour pas se faire prendre 2 price, tout simplement. Et là, on va continuer, on va dérouler. On a pris le premier price, il va prendre le premier price. On a l'avantage, on a Boss Order, on a Prime Catcher, lui aussi. Mais comme on a pris le premier price et qu'on a une capacité très. Enfin, on peut vraiment facilement one-shot faire des OHKO, on a un petit peu l'avantage. J'aurais bien aimé avoir une capsule, ça leur a obligé à utiliser plus d'énergie, mais on peut pas tout avoir. Et là, le prochain tour, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va chercher le HKO qui est un peu basse? Très honnêtement, c'est dur d'aller le chercher dans ce setup-là parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, on n'a pas d'Olim, on n'a pas de patch. C'est quelque chose qui est faisable, mais qui va être très compliqué à mettre en place. Après, on a beaucoup de pioches. Ça, on va pas se mentir. On a vraiment énormément de pioches. Alors, comment on fait? Je pense que je vais faire les tambours. Et je vais virer cet attrape préposte qui au final ne m'aura servi à rien. Parce que là, on va être dans une phase où on va être vraiment tout le temps devant. Tout simplement. Et là, je vais juste aller piocher plein de cartes. On vise la Olim. On vise un patch ou deux. Ça pourrait... Si on a deux patchs des ténèbres, ça peut remplacer la Olim. Sinon, c'est Olim, patch et énergie de la main. On continue à piocher. Est-ce qu'on veut se vider le deck? On veut se vider le deck avec une QNCA avant. Je pense que ce serait plutôt intéressant. On aurait peut-être dû le faire même avant d'activer ça. En soi, je préfère mettre ça. Pourquoi je mets ça? Ça sert à rien de mettre l'Origilune. On en a déjà un en main. Donc si on veut le setup, on le setup. Mais en soi, l'Origilune qu'on veut setup, c'est celui-là. On continue dans notre pioche. Et là, il faudrait trouver une Olim. Puis, on n'a pas trouvé d'Olim. C'est pas catastrophique parce qu'on a encore beaucoup de pioches. Comme je vous ai dit, ce deck pioche énormément. On a l'urne. On va pouvoir activer.
pour aller vider le deck de ses énergies, cartes qu'on ne veut pas piocher, envoyer des cartes temps passé au cimetière pour, au cas où le plan ne fonctionne pas et qu'on soit obligé d'attaquer avec ce Poké. On va le renvoyer dans le deck. Toujours pas d'Olim, c'est dommage parce qu'on en a quand même 4 dans le deck. On pioche pas le bon. Donc là, on va passer au plan B. Tout simplement, on va passer au plan B. On met celui-là en poste actif, donc c'est plutôt cool. Il a pas tout de retrait, donc ça ne coûte rien. On va devoir sûrement faire un guide, du coup. On va d'abord faire guide parce que si sur guide on trouve 2 patchs, bah c'est toujours le plan peut toujours être mis en place. Je crois qu'il n'y a aucun patch et pour le coup, on va tout simplement récupérer un sous lourdeau, continuer à piocher au prochain tour. Et est-ce qu'on va chercher les chaussures? Je pense que les chaussures de randonnée n'ont plus de sens actuellement. Et on va juste récupérer la canne à pêche qui, elle, je pense, sera utile. Bon, le plan ayant échoué, on passe au plan B. Et on va setup petit à petit notre deuxième Pokémon. On bat en retraite. Tac. Et on va juste taper avec ça. Ok, pourquoi pas. Tac. On va attacher ça ici. Je vais garder la capsule. Je vais garder la capsule, on sait jamais. Ça sert à rien de la jouer. On a de la pioche pour le prochain tour. Au prochain tour, on est censé trouver une Olim. Donc, c'est parti. Je pense que même au prochain tour, en fait, tout simplement, là, il va prendre le kill et on reprendra le kill avec ce Régilune là. La canne à pêche, on va sûrement l'utiliser pour remettre un Régilune, deux Régilune. Non, on va l'utiliser pour remettre deux Régilune et une énergie au prochain tour. Ça va être assez important. Si on veut garder le rythme dans la game. Mais ça, on le fera en fin de tour. Pokéstop, c'est chiant. C'est très très chiant. C'est un Pokéstop qui nous arrange pour le coup. Une Nakara et un Cryptomaniac de moins. Cryptomaniac qui est vraiment trop fort dans ce deck. Donc plus ils sont au cimetière, plus je suis content. Tout simplement. Le match va être serré là. C'est vraiment un match-up que j'ai jamais fait. Et pour le coup, je pense que ce deck, c'est vrai que je le remarque plus je joue. Et quand je tombe contre des decks qui ont des X qui sont à 2,60, c'est quand même plus compliqué. Les X qui sont à 2,30, 220, 230, c'est plutôt cool. On peut aller les chercher en fin de game assez facilement. Mais les X comme ça à 200, à 260, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Mais bon, vraiment, on n'est pas trop mal dans la game, hein. Donc là, il m'oblige à faire un choix. Et je pense que mon choix va se porter sur Amphinobie. Je pense que je peux me permettre de perdre cette Amphinobie-là à ce moment-là de la partie parce que j'ai plus que 14 cartes dans le deck. Sachant que je veux vraiment activer des Olim, donc je vais beaucoup piocher. Canapé, je vais être utilisé, donc j'ai pas trop envie d'envoyer des énergies aussi facilement. Je préfère perdre l'Amphinobie, ça me gêne pas. Ça me gêne pas, en plus je garde le Pokémon attaquant avec toutes ses énergies, je garde le Régilune. Ça c'est affreux par contre. Oh putain, mon attrape ultime qui va partir. Et s'il sort la canne à pêche, c'est chiant, c'est très chiant. Ok, il a sorti les deux meilleures cartes. Pour le coup, on a fait le bon choix de ne pas mettre Jilune parce que, en plus, la Eri, si on s'était mangé la canne à pêche comme ça. Ah, non, pardon. Si on se faisait tuer le Régilune et qu'en plus on perdait la canne à pêche, ça allait devenir très très compliqué. Là, on se l'est mangé, mais le Darkrai, ça par contre c'est cool. 210, c'est des Pokémon qu'on peut aller chercher assez facilement. Le problème, c'est qu'on a perdu notre attrape, notre riposte, voilà, et on a perdu notre Prime Catcher. C'est un peu chiant. Il va récupérer des objets. Qu'est-ce qu'il va récupérer comme objet? Les lettres? C'est si intéressant que ça? Pas. Ok, il va le tuer, je vais le tuer. On va revenir dans la même course au price. Parce que moi, en fait, bah, je vais progressivement tuer ces pokés. Ouais, non, la canne à pêche, le fait de perdre la canne à pêche me met vraiment dans une sauce. Et en fait, non, ouais. Le combo canne à pêche, Prime Catcher, ça me met dans une galère de fou. J'aurais bien aimé garder au moins l'une de ces deux cartes.
Là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Pokéstop, on peut décemment pas l'activer, sinon je pense qu'on perd la game, tout simplement. Ça, pareil, je peux pas l'activer, on va perdre trop de cartes. Non, je pense que le seul truc à faire... Et là, ce qui me fait peur, en fait, c'est que lui, il a toujours son Prime Catcher. Et c'est sûr qu'il joue Prime Catcher. Si je joue ça, il va se faire tuer, il va se faire allumer. Non, non, il va se faire allumer, je peux pas le jouer. Je vais faire ça. Je vais envoyer ça. Je vais envoyer les deux, en fait. Je vais envoyer les deux et je vais récupérer ça. Un petit peu près de panique. Je vais garder la capsule sur le moment où je vais l'attacher à lui. Si j'arrive à trouver un timing où je peux aller cibler ce Poké-là. Et pour le coup... Ah non, pour le coup, il va me manquer Prime Catcher. Non, on va juste prendre le kill sur ce tour-là et pas faire de fantasy. Non, on va juste prendre le kill, tout simplement. On va toujours pas l'utiliser parce que si on se mange une Maxine ou une Roxane ou quoi que ce soit, bah, on veut pouvoir repartir. Surtout que là, il n'y a aucune carte que j'ai envie de piocher. On a récupéré le boss order, c'est plutôt cool. Ouais, la trappe ultime là qui, au final, j'aurais dû le garder. Cette attrape riposte là, faut vraiment le garder. On en a qu'un dans le deck et c'est très important. Là, en fait, non, c'est vraiment la Eri. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas avoir une Eri dans son deck et ça m'a mis dans la sauce. Ok, il récupère ça. Là, il va prendre un kill. Je vais taper, je vais pas réussir à le tuer. Il va reprendre un kill. Je vais reprendre un kill. Et derrière, il faut que je trouve le moyen de OHKO, tout simplement. Donc là, ça va se jouer sur le long terme. Tu. Je peux pas tuer. Oh, attendez, j'ai un plan. Attendez, j'ai un plan de jeu là. J'ai un plan de jeu, j'ai un plan de jeu, les mecs. J'ai un vrai plan de jeu. Ok, le plan de jeu. C'est parti. Je OHKO, il tue, je re-HKO. Et j'ai gagné. Peu importe ce qui se passe. Ok. Là, le plan, ça va être de setup tous les Régilunes qu'on peut. J'ai un plan. Il va fonctionner, soyez-en sûrs. Il nous reste combien d'Olim dans le deck là, par contre? Ça va jouer sur les Olim. Il nous reste 3 Olim, donc on a de fortes chances de la piocher. Ok, le plan est parfait, les gars. On ne peut pas perdre sur ce plan-là. Je vous le dis. Il nous reste combien de fortifiants? C'est les fortifiants aussi qui vont être importants. Il nous reste tous nos fortifiants. Ok. Est-ce qu'on avait des fortifiants en price? Je sais plus. Je sais plus. Ok, le plan est en marche. En fait, le pourquoi on peut mettre ce plan en marche, c'est pas, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Pourquoi on peut mettre ce plan en marche? Parce que, tout simplement, on joue des one price. Du coup, il va passer à 3 price. Et le nombre de Pokémon qu'il va devoir me tuer bah, va rester le même. Il doit toujours me tuer 2 Pokémon. Enfin, je sais pas si je suis très clair. Il doit me tuer 2 Pokémon. Moi aussi, je dois tuer 2 Pokémon chez lui, mais moi, j'ai la priorité. Vu que je vais prendre le kill sur ce timing-là. Derrière, lui, il va prendre un kill. Il pourra pas récupérer 3 price. Et moi, derrière, je peux retuer. Donc, en fait, j'ai on peut dire une priorité, si on peut appeler ça comme ça. Je vais checker mon deck, voir ce qu'on a dedans. On a le Régilune, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On veut mettre les 2 Régilunes en place. On a 3 Olim dans le deck, donc là, on est sur du 100% de pioche. J'ai oublié de regarder par rapport mince, au patch, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Comment on fait? Dans quel ordre on fait? D'accord, on active ça. On peut envoyer les capsules, ça n'a plus aucun intérêt de garder des capsules et ça va me permettre de vider un petit peu le deck pour voir les patchs. Juste, hop, hop, on va récupérer ça, comme ça on est sûr de piocher. Et au niveau des patchs, il nous reste 2 patchs, donc c'est parfait. Donc sur ce tour, on peut potentiellement setup les deux. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est parti, on commence avec celui du bas. Toujours pour valoriser les patchs. On a pioché 2 patchs, c'est ce qu'on voulait. On va pouvoir les mettre. On va mettre un patch sur chacun, parce que Olim met une énergie sur chacun d'eux. Alors non, pardon. Pour le coup, on va plutôt mettre... non, ça change strictement rien. Ça change strictement rien, ouais. Il joue des énergies haut, donc vu qu'on va OHKO, on va pas remettre de Usolordo. Et là, j'ai un petit peu peur, si je pioche pas la Olim, ça peut devenir très critique. Mais
c'est très peu de chances que je pioche pas la all-in. Là, quand même, il y a 3 all-in dans le deck. Hein. Faut pas oublier ça. Waouh. Je l'ai pioché. Putain, en fait, quand j'ai dit waouh, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'all-in. Ok, on l'a pioché. On est plutôt bon. Et là, c'est parti. On fait all-in. On setup lui. On setup lui. On attache l'énergie du tour. On attache l'énergie du tour. On a encore 2 énergies en main. On ne joue pas ça, parce que je vous le rappelle, il joue des énergies haut. Et comme on va au HKO, il va passer à 30 PV. Et plus ça, bah, ça, ça va lui permettre de gagner, de récupérer 3 prizes. Donc on va juste pas le faire. On va attacher la capsule sur... Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. On va quand même l'attacher pour le sport, parce que c'est pas une carte qu'on veut piocher. Pareil, on va activer ça, mais on va rien chercher, parce que en fait, on veut juste virer les cartes en cas de machine ou de trucs comme ça pour être sûr de piocher la carte qu'il nous faut. Et en l'occurrence, la carte qu'il nous faut, c'est soit Lim, soit une énergie. Et là, la capsule, on va la jouer, même si, comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun intérêt pour le coup. Et c'est parti, on va commencer par notre premier OHKO. Et là, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai plus qu'un price à récupérer et j'ai plein de solutions pour le faire. J'ai bah, du coup le fortifiant, j'ai l'énergie du tour, j'ai la Olim, j'ai plein de cartes qui permettent de faire ça. Lui, il doit récupérer 3 prices. Et là, dans ce setup actuel, c'est impossible pour lui de récupérer 3 prices. Ou alors, en tout cas, je ne sais pas comment il fait. Dans son il n'a toujours pas fait le Vestar, mais dans son cimetière, il n'a pas d'objet qui soit forcément intéressant à récupérer. En tout cas, intéressant pour me tuer, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt malin de sa part. C'est plutôt malin de sa part, mais ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Mais c'est malin. En fait, son but, c'est il va me le tuer. Et moi, derrière, je peux pas au HKO, sinon on fait égalité. Sauf que j'ai Pania en main et Pania va me permettre de le récupérer et de le réinstaller en un seul tour. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, cette Pania est très polyvalente, que ce soit dans n'importe quel match-up. De plus je joue le deck, plus je trouve que cette Pania est très très forte. Là, on veut juste pas se faire reset le deck, tout simplement. Le reset la main. Et j'ai pas l'impression que ce soit parti pour. On va regarder au niveau des dresseurs. 3, 1, 2. Non, en fait, non, c'est pas possible. On n'aura pas de machine, pas de judge ce tour-ci parce qu'en fait, il vient de récupérer les énergies, donc il peut pas les remettre dans le deck, sinon il pourra pas faire le kill. Donc, on a gagné. Facilement, je dirais pas ça, mais on a dû trouver un plan B contre ce gros mago. Et comme quoi, même avec une sortie qui était vraiment faible, ce deck a réussi quand même à s'en sortir. Après, on a joué contre gros mago qui lui aussi est un deck un peu faible, donc l'un dans l'autre, ça se rééquilibre. Et là, le plan, il faut qu'on soit intelligent. Et je vous ai dit des bêtises, en fait, je suis en train de repenser parce qu'on va pas pouvoir le resetup en un seul tour. Parce qu'en fait, tout simplement, on peut pas faire Pania et Olim. Donc là, il va falloir trouver une solution. Et je vois pas beaucoup de solutions. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. Ok, le Régulune, donc Olim, fortifiant, énergie, énergie, on bat en retraite et on gagne. Ok, c'est parti. Tac. Et tac. Ok, bah, c'est bon, c'est fini. Patch. C'est vrai que dans ma tête, j'étais en train de me dire, ouais, je vais faire Pania, après je vais faire Olim pour setup, tatata, tatati. Bon, on a trouvé notre solution. Heureusement qu'on avait gardé ce Régulune. J'avoue que j'avais pas forcément anticipé dans ce sens-là, mais ça a fait le job. On fait le HKO et on gagne cette game. En soi, c'était une game plutôt intéressante. Pas dans le sens du match-up, mais on a pu voir pas mal de mécaniques du deck assez intéressantes. J'ai pu vous les présenter, donc je suis assez content de ce match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, il y a un truc que je voudrais mettre en place, c'est, et même moi, ça va m'aider à progresser dans le jeu, c'est n'hésitez pas à me dire en commentaire, déjà dans un premier temps, si vous estimez qu'il y a eu des misplays, si vous pensez qu'il y a des cartes qui sont intéressantes à ajouter pour gérer tel ou tel match-up, ou même si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à balancer un deck. Je vous le dis les gars, de préférence, il faut qu'il soit un minimum méta, qu'on puisse quand même s'amuser, gagner des games, présenter quelque chose d'intéressant. Balancer des noms de decks. Je sélectionnerai le deck le plus représenté et j'en ferai une vidéo. Donc je jouerai le deck, je prendrai le temps de vraiment jouer le deck, de le comprendre en profondeur, trouver une bonne decklist et faire un petit peu de gameplay là-dessus. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt.